Hello mes highlights, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve dans une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. Il s'agit de se maquiller sans avoir une palette. C'est un peu le même principe que ce que je vous faisais il y a quelques temps. Je vous ai fait une petite série de vidéos comme ça où c'était Don't Need That Palette, un truc du genre. Mais j'ai décidé de les recustomiser à un make-up sans la palette. Donc vous l'aurez compris, c'est le même principe, c'est-à-dire que j'essaierai d'en faire plusieurs d'ailleurs sur un thème, une thématique de palette, et vous montrer, enfin le but de ces vidéos c'est aussi de vous permettre d'éviter de passer à l'achat, qui est finalement un engagement financier, qui, surtout en termes de make-up, qui vous amène souvent à vous priver sur certaines choses et à vous lancer dans un achat souvent compulsif, on va pas se le cacher. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui peut avoir tendance à investir plutôt sur du petit prix et très peu sur des marques de luxe. J'en ai quelques-unes sur lesquelles j'avais pu investir quand je débutais en maquillage, mais il n'y en avait pas énormément, il devait y en avoir entre 2 et 4, vraiment grand maximum. Sinon la plupart de mes palettes que j'ai toujours eues et dans lesquelles j'ai toujours voulu investir étaient plutôt des palettes drugstore. Donc le but de ces vidéos c'est aussi de vous montrer qu'avec souvent le maquillage que vous avez, vous n'avez pas de nécessité ultime, voilà, d'investir dans les dernières palettes qui sortent, puisque maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a des palettes qui sortent limite à chaque fois qu'on expire, voire à chaque fois qu'on change de culotte. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment histoire de sortir un peu de cette notion de consommation intense que cette société essaye de nous inculquer. Et moi c'est vrai que ça fait déjà bien 4-5 ans que je fais un step back, que je fais donc un pas en arrière par rapport à tout ça, parce que je trouve ça très usant. Maintenant quand je vais investir ou faire du stock pour la vie quotidienne, on va dire ce que ça va être sur des choses que je sais que je vais utiliser au quotidien, à savoir du gel douche, du gel pour la vaisselle, des produits de ce type où je sais que je connais mon usage de ces produits et je sais que voilà, je vais les finir rapidement. Maintenant, je ne fais pas de stock à outrance non plus. Généralement quand j'achète un produit pour me laver ou un déo ou machin, j'en achète par lot, soit par 2, soit par 3, parce que je sais que ça passe très vite. Voilà, tout simplement, plutôt prévenir que guérir. Maintenant en termes de palette, on va pas se mentir, en termes de voilà, fard à paupières et tout ce que vous voulez, de tout ce qui est maquillage, finalement on se rend très vite compte qu'on a, nous en tant que femmes ou en tant qu'être humain, parce qu'il y a homme ou femme aujourd'hui, tout le monde se maquille, on n'a pas tous les mêmes envies le matin en se levant en termes de couleur, en termes de rendu, en termes de tout ce que vous voulez, et ça je peux l'entendre. Maintenant, il peut arriver aussi pas mal de matins où vous n'avez pas envie de vous maquiller, et ce n'est pas une nécessité le maquillage, on s'entend, hein. C'est quelque chose qui est là pour vous permettre voilà, vous exprimer, d'être en accord avec vous-même, de peut-être avoir du plaisir, du fun, de vous d'avoir de l'affection pour vous-même, parce que parfois des fois certaines personnes ont du mal à sortir de chez elles sans être maquillées. Donc s'aimer c'est aussi très important, et apprécier un rendu, apprécier une couleur sur son visage, sa peau, etc. C'est une forme d'appréciation de soi-même, donc ça remplit son estime de soi, et ça je l'entends. Maintenant ce n'est pas vital, même si les marques essayent de nous faire croire que ça l'est. Moi je suis assez choquée de certaines campagnes de publicité de certaines marques, mais bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je dois vous préparer en fait un anti-haul inspiré par vous savez la youtubeuse, j'ai oublié son, Kimberly Clark, voilà. Kimberly Clark qui est la première instigatrice de ces anti-hauls. Et voilà, clairement je pense que je vais vous en faire une prochainement. Dans les prochaines vidéos ce sera ça. Et aujourd'hui j'ai envie donc de vous faire un petit make-up. Alors juste en intro pour vous dire brièvement, je suis passée chez Action, j'ai acheté plein de petites choses.
des petites choses que je dois envoyer aux Antilles, donc voilà. Des petites choses aussi pour moi, je me suis trouvé ça. Alors ce sont des 3D stickers, donc ce sont des stickers 3D, je vous les rapproche hein, pour que vous puissiez voir de plus près. Donc avec des messages très positifs, ils sont tous très très jolis. Voilà, j'étais super contente de les trouver parce que j'ai un petit projet en tête de vidéo à vous faire. Ce n'est pas du scrapbooking, ce n'est pas du... comment vous appelez ça, les gens qui font leur planeur là avec... Non, c'est rien de tout ça. Mais je vous en parlerai en vidéo. Donc juste pour vous montrer, j'ai pris déjà celui-là qui est un petit peu inspiré... on va dire des tons printaniers, automnal, voilà, vous avez un ours, voilà, avec des petits messages assez sympas, que je trouve très inspirant. Un autre, toujours inspiré un peu de la saison actuelle, donc avec des petites quotes, des petites citations assez sympatoches, voilà. Encore un, je sais pas si je les ai tous pris, hein, mais j'en ai pris quand même quelques-uns. Voilà, pareil, inspiré un peu printemps, automne, comme ça. Je trouve ça assez mignon. Et le dernier, plutôt dans les tons pastels, vraiment super mignon aussi. J'aime beaucoup, c'est mon préféré je crois celui-là. Voilà, qui est très très joli. Donc je sais pas si ça peut vous donner des idées pour toutes celles qui font scrapbooking et j'en passe. Voilà, vous avez ça chez Action. Le dernier que j'ai pris, c'était celui-là avec les parfums. Voilà, très joli. Bon, je vous expliquerai ce que je ferai. J'ai pris plusieurs carnets. Alors j'en avais pris plein, mais j'ai oublié de tous vous les montrer. Entre autres, il y a celui-là que j'ai adoré. J'ai adoré le design. Avec le petit flamant rose derrière. Et devant, c'est marqué « If you believe, you can achieve ». Donc si tu y crois, tu peux le réaliser. Et c'est tout à fait en fait dans l'esprit de la vidéo que je vais vous faire prochainement. Je me suis trouvé un petit vernis comme ça. Donc je vous ai montré le petit vernis. Et aussi au niveau des carnets, je vous ai pas tout montré, donc je suis allée les chercher. Je me suis trouvé un notebook comme ceci, qui est vraiment très beau. Je le trouve magnifique, les pages sont... Alors je pense pas qu'elles soient noires, mais en tout cas l'intérieur fait comme si elles étaient noires. J'ai trouvé celui-là qui est magnifique aussi en rose gold. Donc c'est pour un usage très particulier. Et en fait, le dernier que j'ai pris, c'est celui-là. Très bien emballé. Oups. Avec voilà un effet écaille comme ça. Un peu 3 écailles holographiques. Et derrière, il n'y en a pas. Mais je trouve ça super joli. Donc je sais pas si vous les trouverez chez Action. Ils sont pas chers. J'ai pas gardé le ticket de caisse. Mais de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, ils étaient à quelque chose comme 1 euro et quelques, 1 euro et des brouettes, je sais plus. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler très brièvement. Et je me suis pris aussi ce grand tableau, un peu toile. Enfin oui, c'est plus une toile qu'autre chose. Et je vous expliquerai ce que j'en ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc voilà, c'est un peu lié à tout ce que je vous ai montré. Donc on en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Alors mes highlights aujourd'hui, on va se maquiller avec la Mothership 1 de chez Pat McGrath. J'espère que je le prononce bien, Pat McGrath, j'espère que je le fais correctement. En fait, clairement, très clairement, si ces palettes n'avaient pas ce coup, je pense que j'aurais pu les acheter toutes pour 2 raisons. La première, c'est que je suis très admirative du chemin parcouru de Pat, donc de cette Black qui a été l'une des premières sur les podiums à maquiller un certain nombre de personnes. Ça a été la maquilleuse de Naomi Campbell et de plein d'autres stars d'ailleurs. Et elle a décidé de sortir sa marque et je sais que ses produits sont des produits d'exception. Donc rien que pour soutenir une personne voilà, qui est de mon ethnie, je n'ai pas honte de le dire, ça me fait très plaisir. Bon, elle aurait été d'une autre couleur, je pense que pareil, je l'aurais soutenue quand même. Mais je sais que ces produits sont de très bonne qualité et ça fait toujours du bien de soutenir des marques qui à une époque n'auraient jamais pu voir le jour. Heureusement on est en 2018, les choses évoluent.
et tant mieux. Vous le savez peut-être, mais il y a certaines marques qui ont fait des dupes, notamment la marque Bad Habit, qui a créé les palettes cultes Misty, donc qui seraient en fait, donc il y a les palettes cultes, elles ont été en fait déclinées avec tous les dupes, enfin avec toutes les palettes plutôt de Pat McGrath, et ils ont créé des dupes pour chaque palette de la gamme Mothership de Pat McGrath. Donc clairement je pense que j'aurais été encore dans une optique de voilà achat de palettes. Il se peut que j'aurais craqué pour toutes les palettes dupes de Pat McGrath. Mais je trouve ça assez dur d'investir un tel prix dans des palettes. Je peux entendre le prix en rapport avec la qualité, je peux l'entendre. Mais moi, une palette de luxe pour moi ne doit pas dépasser les 50 €. C'est d'ailleurs ce que j'avais dépensé à l'époque pour certaines de mes palettes de luxe. Mais pour moi ça doit pas être au-delà de 50 €. Là les palettes dont je vous parle coûtent au bas mot 120 € à peu près. Donc pour moi ça serait gênant d'investir ce prix là dans une palette. Vous me direz ben t'as investi 120 balles dans un miroir, ce serait très juste de votre part. Mais en l'occurrence le miroir ben, je l'utilise tout le temps, tous les jours. C'est quelque chose que je peux transporter avec moi, etc. Alors que la palette en soi, ben, si je pense pas à l'utiliser régulièrement, elle reste dans mes placards et personne ne l'utilise. Donc après, tout est une question de priorité, et ça je peux l'entendre. Je vais pas lancer un débat, please. Je ne lance pas de débat sous cette vidéo par rapport à comment investir son argent. Chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est trop. C'est juste, voilà. À mon avis c'est trop, et même si j'aurais pu avoir tendance, comme je vous le dis, à soutenir la personne et la marque. L'autre raison c'est tout simplement que de voir de nouvelles teintes, de nouvelles gammes, de nouvelles, comment dirais-je, de nouvelles typologies de personnes créer leur gamme de produits. Donc la première raison, je vous l'ai dit, c'est surtout parce que voilà, c'est du luxe et puis parce qu'elle est de mon ethnie. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir de la diversité dans le maquillage. Donc voilà pourquoi j'aurais pu investir là-dedans. Mais je ne le ferai pas, et du coup je vais essayer de me maquiller sans avoir cette palette. J'essaierai d'utiliser un certain nombre de choses que j'ai qui ressemblent. Donc on va commencer par la Mothership 1 qui a ses teintes, alors on va regarder ensemble, mais elle a des teintes plutôt froides. On est sur du bleu clair, un petit peu de mauve, un peu grisé. On a un peu de marron, un peu grisé, un peu froid. On a ce doré qui vient un petit peu de nulle part mais qui reste dans les tons, qui est pas chaud, qui est plutôt froid. On a cette espèce de beige pêche qui est plus, pour moi une couleur qui va venir unifier ma paupière. Donc voilà, on a ces couleurs un petit peu différentes, un petit peu avant-gardistes je trouve. Si on compare à on a clairement, mais très clairement, quasi les mêmes teintes. Franchement, c'est vraiment l'original, c'est fou. Ils ont quand même bien copié, ils ont bien travaillé en fait le produit. C'est voilà. Après en termes de pigmentation, je sais pas trop ce que ça donne par rapport à l'autre palette. Maintenant tout ce que je vois c'est que en termes de coloration, ça reste pas mal similaire. Donc moi je vais essayer de faire de mon mieux pour trouver des teintes similaires dans mes affaires. Et puis on va y aller pour le make-up. Donc ce que j'ai appliqué déjà sur mon visage, c'est la brume à la fraise de chez Makeup Revolution, ou du moins I Heart Revolution, qui sont extrêmement bons. Et j'ai appliqué le Estée Lauder, donc le Set and Refresh, à chaque fois j'oublie son nom. Et enfin je suis venue compléter avec un petit peu d'huile. J'ai appliqué quasiment toute une pipette d'huile, donc la Baking Oil de chez Makeup Revolution. C'est presque 100% Makeup Revolution cette vidéo. Et je vais venir mettre un tout petit peu de gouttes Farsali. Alors ça c'est typiquement, je pense que c'est du gadget, mais pur et dur. Il n'y a rien de ouf dans cette huile à part qu'elle est rose et qu'elle a des paillettes. Je sais pas. Il n'y a rien de ouf sur la peau. Enfin ça ne fait rien de magique sur votre peau. Pour moi c'est un truc
Alors ça vous dit que c'est un antioxydant, un sérum antioxydant, j'y crois pas une seconde. Pour moi, les vrais sérums antioxydants, c'est des trucs de chez The Ordinary, quoi. Mais ça, c'est du gadget. Hein. Et elle vend ça à prix d'or. Hein. Juste la petite pipette, là, ça vaut, je crois, 18 balles. 20 euros. 10 millilitres, je crois. Ouais, c'est ça. 10 ml. Donc c'est un peu une blague. Mais bon, je l'avais acheté pour le tester. Voilà, je testerai je pense juste pour le fun, hein, toujours le petit format. Je pense que je l'achèterai, vous savez la version or là. Mais j'investirai pas le prix max dans ça. Franchement, je vois pas de résultat fou. Très honnêtement, hein, je vois pas de truc fou. Après peut-être que je m'en rends pas compte. Je l'ai utilisé quoi, 3 fois. Donc j'attends de voir par la suite. Peut-être que je changerai d'avis au bout de un certain nombre de vidéos avec. Mais pour l'instant je trouve pas ça dingue. Et juste après l'avoir utilisé, vous avez vu, d'ailleurs dans la vidéo que je vous ai postée juste avant, j'avais un bouton. Donc je sais pas d'où est sorti ce bouton, mais bon, on va dire que c'est pas ça, c'est peut-être... on va laisser. On va le laisser. Donc je vais prendre mon gros pinceau. C'est mon pinceau préféré pour appliquer mon fond de teint. C'est le 107, le Powder Polish. Donc là il est déjà à sa 5e ou voire 6e utilisation. Que je l'ai utilisé toute la semaine, donc il va partir au sale dans pas très longtemps non plus. Je vais pas le faire souffrir tout ça de temps. Donc je l'utilise, il est déjà utilisé de la semaine. Et je vais venir prendre mon mélange. Donc on y va. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, je vous rapproche de moi tout simplement pour que vous puissiez mieux voir en termes de rendu au niveau du teint. Ce que ça... J'ai l'impression d'être trop clair là à la caméra. J'aime pas trop. Attendez. J'ai essayé de régler la couleur pour que vous puissiez me voir correctement. Je sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas, si vous n'aimez pas tant pis, mais moi ça me correspond plutôt bien. Voilà, très clairement, voilà. Hein, on va pas se fâcher, hein, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas, moi ça me correspond. Donc oui, le rendu est très très lumineux. Après, pour rappel à toutes celles qui me regardent appliquer mon fond de teint avec beaucoup d'enlumineur et tout ce que vous voulez, j'ai une peau extrêmement sèche. Je vous le répète, je vous le dis assez souvent en vidéo. J'essaye vraiment de vous expliquer mon type de peau pour que vous puissiez comprendre à quel point je peux mettre de l'huile ou je peux me permettre ce genre de choses parce que j'ai une peau extrêmement sèche. Voilà. Je vais continuer avec l'application de mon anti-cerne. Là, j'applique le Nabla en teinte mocha en guise d'anti-cerne, mais je vais en appliquer pas énormément puisque j'ai encore la teinte allemande à finir, donc je l'applique un tout petit peu. Vous voyez, c'est pas trop clair et ça j'aime bien. Si vous aimez les anti-cernes pas trop clairs, je vous invite à prendre le mocha. Voilà, ça reste une teinte, on va dire une teinte et demi, moins d'une teinte et demie en dessous de ma carnation. Teinte vraiment pour le coup qui fait un peu noisette. J'en applique aussi sous le sourcil. Je vous le dis tout de suite, je vais faire un œil et je ferai l'autre hors caméra. Ne serait-ce que pour gagner du temps sur le make-up. Et voilà, que ce soit plus agréable pour vous en vidéo. Alors je sais pas si vous avez des questions particulières à me poser. Je sais que certaines n'ont pas osé m'en poser hier. J'ai posté un petit truc sur Instagram. Vous m'avez pas posé de questions, donc bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais il n'y a pas de souci, hein, si vous n'avez pas de questions en même temps, je m'en paye qu'il fasse les autres. Je vous avoue qu'en ce moment, je regarde de moins en moins de vidéos sur YouTube, à part des vidéos liées à tout ce qui est... comment je peux vous dire ça? Qui est inspiration dans le travail, dans le mode de vie, etc. Je regarde aussi beaucoup de vidéos sur... les chorégraphies, des vidéos de danseurs chorégraphes, j'adore. Plutôt street style, plutôt aussi danse contemporaine, etc. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je regarde aussi sur YouTube? Je regarde aussi des villas, des maisons. Vous savez, ils font des vidéos sur des maisons de luxe, etc. J'adore regarder ces vidéos-là. Je trouve ça super beau et hyper inspirant, en fait, ça vous donne des idées et je trouve ça top quoi. Après bon voilà, hein, que j'aurai jamais ce type de maison, on sait-on jamais, mais ça fait du bien, enfin c'est beau, à voir c'est très beau. Donc voilà.
Je vais vous faire, je pense à la suite de cette vidéo, ma vidéo résolution ou ce genre de choses, puisque je pense que vous êtes nombreuses à aimer ce genre de vidéos là. Et j'avais envie de vous les faire, du coup je pense que je vous ferai ça à l'occasion. Parce que voilà, j'ai pas de résolution, j'en ai jamais vraiment eu. Mais j'ai des objectifs qui sont très intimes, qui me concernent moi et ma vie. Et après j'en ai des un peu plus général, oui, des objectifs plus généraux, plus larges, on va dire, que je pourrais partager avec vous. Ça pourrait être intéressant d'échanger là-dessus avec vous. Donc on va se rapprocher un petit peu. Je vais faire mes sourcils. Et après, ben, on va enchaîner sur le make-up, hein. Je pense que ça devrait vous plaire. Pensez où vous aimez voir en ce moment sur YouTube. Perso, tout ce qui est vidéo, haul, etc. Je zappe. Je zappe énormément. Je regarde plus ces vidéos. C'est fou comment j'ai changé en fait, hein. J'ai vraiment changé d'état d'esprit. Je suis plus du tout dans cette soif de voir les dernières nouveautés, de sauter dessus, de les acheter parce qu'une telle a acheté, c'est complètement débile ça. Bon, j'ai jamais été comme ça, mais encore moins aujourd'hui. Puisque souvent, sans le vouloir, hein, je pense que consciemment ou inconsciemment, vous voyez un truc en vidéo, ben vous avez envie d'acheter la même chose. Ce qui est complètement con, on va pas se mentir. Faut aussi avoir sa propre personnalité, pas avoir peur de, voilà, quand vous voyez un produit chez Sephora ou ailleurs, de vous dire ben je le prends pas, j'en ferai quoi, j'en ai déjà plein à la maison, ça me sert à quoi d'en avoir 15 000 en fait. Moi clairement il y a tellement de choses que je vois que tout le monde achète et que oui je pourrais me payer, mais non quoi en fait. C'est pas parce que je l'ai pas que je suis plus malheureuse ou moins riche ou moins intelligente ou moins aguerrie qu'une autre sur mes vidéos, parce que non. Je me fiche maintenant je m'en suis toujours fichue d'ailleurs, de pas être à la page ou de pas faire les vidéos buzz, machin, c'est pas mon délire en fait, et je vais pas me forcer à faire quelque chose sur lequel je suis pas du tout, c'est pas mon délire. Je suis pas en accord avec ça et après chacun fait ce qu'il veut. Alors mes highlights, je vous retrouve avec un œil de fait. Je sais pas ce que vous pensez du rendu, mais je trouve ça assez joli. Ça me fait vraiment un regard très ouvert. Limite il me manque juste des fossiles pour faire vraiment ce regard très œil de biche. Donc voilà, on va essayer de faire le même résultat de ce côté là. Franchement ça m'a pris très peu de temps. Je vais vous montrer les fards que j'ai utilisés. Alors pour reproduire l'espèce de bleu électrique que vous voyez dans la palette, je suis venue prendre le fard de chez Kiko d'une collection, de la collection de Noël de cette année, qui est le numéro 4, le Sparkling Holiday Metallic Eyeshadow, qui est cette espèce de bleu magnifique. Et vous voyez qu'estompé, on rentre dans les couleurs un petit peu, on va dire l'esprit de ces couleurs assez électriques. Donc c'est un fard cuit qui est absolument somptueux. Vous m'aviez fait beaucoup de compliments sur ce fard et je devais vous faire une vidéo uniquement en utilisant ce fard, mais bon, ce sera l'occasion de vous en refaire une prochainement. Donc je vais appliquer ce fard en coin très externe de mon œil, donc vraiment sur le premier tiers externe du coup de l'œil, hein. Et je viens tapoter. Alors je vais rappliquer un petit peu de poudre parce qu'il a tendance à chuter un tout petit peu ce fard. Du coup je reprends mon pinceau poudre yeux et je viens voilà faire un petit peu de baking histoire d'empêcher les éventuelles chutes. Je viens l'appliquer et l'estomper déjà, et je l'estompe avec un pinceau de chez Real Techniques qui est un de mes pinceaux favoris, le Base Shadow Brush. Franchement, pour celles qui veulent investir dans des pinceaux entre guillemets professionnels, enfin c'est même pas entre guillemets, les filles qui ont créé ces pinceaux sont des maquilleuses pro,
Moi je vous recommande les Real Techniques, je vous l'ai souvent dit. Pour moi ce sont les meilleurs pinceaux pro du marché. Je n'ai pas de pinceau pro, mis à part ceux de chez MAC. Mais pour toute personne qui débute en maquillage, je recommande avant tout d'investir dans les pinceaux Real Techniques. Vous pouvez le demander à ma belle-sœur, à ma sœur et à d'autres personnes de mon entourage. Je leur ai toutes conseillé d'abord les Real Techniques parce que pour moi c'est la meilleure, les meilleurs types de pinceaux qui peuvent exister. Vraiment, je suis très fan. J'aime énormément ces pinceaux. Donc voilà, j'en ai appliqué d'ailleurs un petit peu plus de ce côté, de l'autre côté. Donc je viens ajuster un petit peu. Bien sûr, c'est à votre convenance au niveau du bleu, mais moi j'aime beaucoup voilà, jongler avec des couleurs très claires. Donc on a un rendu plutôt froid, on est d'accord, au niveau du maquillage. Donc voilà, j'ai appliqué ça vraiment en coin très externe. Et je suis venue fondre déjà sur le deuxième tiers de la paupière. En coin interne, vous allez voir, ça va être très rapide. Hein. J'aurai déjà fini le maquillage en 2-2. En coin interne, donc dans la partie, le premier tiers interne de mon œil, je viens chercher le pinceau. Avec un petit pinceau de la marque Gamme Awa Studio là. D'ailleurs j'aurais dû l'humidifier mais je ne l'ai pas fait pour le premier œil, donc je ne vais pas le faire pour le deuxième. Je viens prendre le fard Solstice de chez Urban Decay, qui pour moi reproduit le fard un peu bleu avec des sous-tons violets de la palette. Et je viens l'appliquer en coin interne de mon œil. Donc pareil, je vous laisse vraiment faire ça. Par contre celui-là il chute énormément et c'est pour ça que je vous disais que j'aurais dû l'appliquer avec un... plein de... Vous le voyez peut-être pas à la caméra, quoique, ouais, on le voit un petit peu. J'ai des petites paillettes bleues là qui se promènent sous mon œil, donc c'est pas top. Mais en même temps, c'est pas trop voyant non plus. Il faut vraiment se coller à mon visage pour les voir. Donc le fard, je viens le fondre avec le second. J'ai mon petit miroir hein, qui m'aide pas mal et qui est vraiment pratique pour ce genre de petits travaux de précision au niveau de l'œil. Et je viens en fait avec le reste du produit juste déposer une fine couche de cette espèce de bleu solstice là au niveau de mon ras de cils. On ne le verra pas de toute façon, c'est vraiment histoire de... Et je pense que c'est ce qui a fait les chutes. Donc on a quasi terminé, vous allez voir hein, c'est super rapide. Je vais prendre ensuite ce fard là qui est un fard Kiko, qui va reproduire en fait le marron de toujours la palette Mothership. Et je vais l'appliquer en coin externe en estompant en fait le bleu, l'espèce de couleur duochrome, et je vais l'appliquer aussi au niveau de mon ras de cils. Et ça je vais le faire avec un gros pinceau, il est où ce pinceau? Ouais. Un gros pinceau de chez ELF qui est le Blending Brush. Et je vais estomper en fait. J'y vais doucement parce que quand on estompe on a tendance à ramener le fard vraiment jusqu'au niveau du sourcil. Et c'est un peu dommage parce que ça casse l'esprit du make-up en fait, je trouve. Donc j'essaye de le faire doucement pour pas faire un truc trop... me retrouver avec un truc sur l'œil trop dramatique. De toute façon je vais venir nettoyer tout ça avec une couleur plutôt beige. Donc on fera après les comptes hein, du rendu du maquillage et des fards que j'ai utilisés aujourd'hui. Faire le make-up d'une palette qui vaut 120 €. Globalement, à peu près ça m'a l'air similaire. Il peut arriver que j'applique toujours un peu plus. Je l'ai remarqué dans certaines de mes vidéos, je vois ça après, pendant le montage, je me fais merde, j'ai mis un peu trop de ce côté et pas assez de l'autre, donc je suis un peu deg. Bon après vous faites à votre convenance, hein, bien sûr, hein. Le but c'est que voilà, ça soit fait selon vous, le rendu que vous souhaitez. Moi j'essaye vraiment d'ajuster au niveau des deux couleurs. Et au niveau du ras de cils. Le fard que je vous ai dit Kiko, c'est dans la gamme Smart, ça vaut 2 €. Et c'est la couleur 5.
Au niveau de la muqueuse, je viens appliquer tout simplement un crayon beige. Donc ça c'est un crayon Revlon que j'avais reçu dans la box, la Little Box là, je sais plus. La box américaine, je sais plus comment ça s'appelle. Pas Little Box, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, je l'avais gardé ce crayon parce que je l'avais trouvé plutôt efficace. Et je vous avais fait, il me semble de mémoire, hein, j'avais fait un concours pour que vous puissiez gagner une palette de teint de la marque Tan Wild ou Jordana ou je sais plus. Mais en tout cas, je vous avais fait gagner des petites choses à l'intérieur de ce truc. Donc voilà. Je vais appliquer comme je l'ai fait, j'ai mis très légèrement au niveau de mon ras de cils. Je suis venue faire ça, je vous montre. Vous savez les trucs que Lancôme m'avait envoyé, en fait c'est les Duo Eye Pen, Smoky Duo Eye Pen. Je viens juste poser brièvement la pointe en aplat au niveau de la ligne naturelle de mes cils. C'est juste, vraiment juste, histoire de l'intensifier. Je ne fais pas de thread liner, c'est juste pour apporter un tout petit peu de relief à ma ligne de cils naturelle. Juste ça, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste ça. Je viens prendre mon mascara de chez MAC, que MAC m'avait envoyé, le Up for Everything Lashes. Up for Everything Lash. Donc j'en applique tout simplement. C'est ça qui m'a fait ça, je vous ai pas montré puisque quand j'ai maquillé celui-là, j'ai eu cet œil là qui a pleuré. Et je pense que je me suis tellement mis sur la ligne de mes cils qu'en fait mon œil il a pas supporté en fait. Et là c'est en train de me faire la même chose sur cet œil. Bon c'est pas grave. J'ai une allergie, je sais pas d'où ça vient. C'est comme une toute petite plaque à ce niveau là. C'est assez étrange, c'est pas du tout... J'ai l'impression que ça apparaît chaque fois que je me maquille, c'est super bizarre. Voilà, je verrai ça, faudrait que j'aille chez le dermato d'ailleurs. J'avais une super dermato sur Paris, à Paris 13e. J'espère qu'elle n'a pas encore changé de cabinet parce que j'avais mon point de beauté au niveau du nez qui était très proéminent. Plus je grandissais et plus ce point de beauté était proéminent et me gênait, j'étais vraiment très gênée. Et un jour elle m'a fait une petite intervention pour me le couper en fait, pour m'enlever. Il n'était pas cancérigène ni rien, j'avais rien. Hein. Mais par précaution elle me l'avait enlevé, elle m'avait dit ben voilà si ça vous gêne, si vous voulez je peux l'enlever comme ça on verra bien. Et en fait c'est en train de j'ai l'impression que ça repousse un petit peu. Oh, c'est étrange les points de beauté. Hein. C'est super bizarre. Donc voilà au niveau du rendu du make-up, je vais essayer d'utiliser comme je vous l'ai dit un 4e et 1e fard. 2, 3, non, encore 2 autres fards, je crois. Ouais, 2 autres. Donc je vais avec ce pinceau là utiliser un fard un petit peu beige pêche que je pense qu'il ressemble pas mal aux Dunes ou Dunes de la palette Sahara. Je vais prendre ce fard là. Pour moi ressemble pas mal. Alors oui, hein, vous voyez cette palette elle est creusée, elle est bien aimée, elle est bien utilisée. Ah ça me fait plaisir d'utiliser mes palettes, vous pouvez pas savoir. Je me dis que je peux finir les palettes. Ouais, c'est plutôt cool de pas en avoir beaucoup, comme ça on sait qu'on peut les finir. Au niveau voilà de mon ras de cils, je vais venir appliquer donc ce fard là pour nettoyer simplement la couleur et éviter tout simplement que ça fasse... Voilà, que ça soit pas joli, que ça soit pas harmonieux, tout ce que vous voulez. Donc, avec ce petit pinceau de chez Morphe, le G16, qui je pense ne se vend plus puisque la gamme Gunmetal, ils l'ont arrêté je crois. S'il en reste tant mieux, hein. Vous pouvez vous faire plaisir. Mais moi cette gamme là, franchement j'ai été très déçue. J'avais des pinceaux comme ça que j'avais acheté depuis... je crois que je les avais achetés depuis 2013 de mémoire. Non. J'ai des bêtises. Quand est-ce que j'ai acheté ces pinceaux? Je crois en 2014. Ouais, c'est ça, 2014. Je les lavais avec soin, etc. Et il y en a plusieurs comme ça où le manche s'est enlevé. Et ça m'a saoulé quoi. Je me suis dit, mais attends, les pinceaux, ils me sont revenus quand même en moyenne à presque 10 €. Hein. Pas loin de 10 €. Donc j'étais un peu deg. Vous l'avez vu, en coin interne, j'ai mis un petit doré. Toujours en référence avec la palette
la palette Mothership, donc l'espèce de doré qu'il y a à l'intérieur, qui est d'ailleurs en première ligne. Je vais appliquer du coup de cette palette Timeless Beauty de chez... comment ça s'appelle cette marque? Je sais même plus. City Color, voilà. Je vais l'appliquer en coin interne. On est sur à peu près le même type de jaune doré. Voilà. Franchement, pour moi, le rendu, il est nickel, quoi. Pour à peu près un peu moins de 30 €, je dirais. Entre ce fard-là qui est à 11, ce fard-là qui est à 20 ou 18 €. Celui-là, et puis le fard marron, ben, vous prenez ça dans n'importe quelle autre palette. Donc pour moins de 30 €, j'ai un rendu similaire à une palette qui vaut 120. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Pour le coin interne au niveau du doré, vous pouvez le prendre dans tous vos highlights en fait, vos fards highlighters ou même toute autre palette. Donc très clairement, les deux fards principaux que j'avais envie d'utiliser, c'était la couleur duochrome et cette espèce de bleu électrique. Et honnêtement, après estompage, après tout ce que vous voulez, le rendu reste relativement identique à ce qu'on aurait pu créer en ayant cette palette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est kiff kiff bourricaille quoi. Je dis ça, je dis rien. On va appliquer des fossiles, je vous retrouve juste avec les fossiles pour voir vraiment le rendu. Okay, je vous retrouve avec le rendu du make-up et je vais finir mon visage en même temps avec vous. Je vais finir mon visage. Donc j'ai mis des fossiles, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme si les fossiles donnent toute la valeur de ce maquillage. Je trouve ça superbement joli. Je vais appliquer du blush. Alors en termes de blush, pour ce type de make-up, j'aime bien utiliser un petit rose un peu froid, corail. Il n'est pas très chaud non plus, c'est celui-là. Je vais l'appliquer tout de suite. Hop, et allez, je ne souris pas. Quand j'applique du blush, je ne souris jamais. Je l'applique vraiment comme ça. Au niveau des pommettes, je reviens devant. Voilà. Hop, pareil ici. Comme ça, quand je souris, je sais que voilà, mon blush est déjà parfaitement placé. Je viens en mettre un tout petit peu au niveau de mes tempes. Au niveau des highlights, je vais appliquer cet highlighter là que je trouve magnifique. Que je n'applique pas très souvent mais qui est très beau. Presque, je sais pas comment vous expliquer, il a un effet un peu naturel. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment très joli, je vous l'avais testé dans une vidéo Shop Hush où je vous montrais comme ça le rendu en fait de l'highlighter. Et vous aviez été nombreuses à trouver que c'était plutôt pas mal, que le rendu global du maquillage était bien. Donc voilà, je vous remettrai la vidéo par là ou par là. Non, c'est bien par là, il me semble. Rendu plutôt de tous les jours et pas un rendu hyper glowy comme j'aime. C'est un très joli enlumineur. Je pense que c'est un rendu, voilà, c'est le type de glow que voilà, vous pouvez mettre en grosse quantité en journée. Ça se verra juste ce qu'il faut. Pas besoin d'en faire des caisses. Moi j'aime en faire des caisses par contre. Donc comme j'aime en faire des caisses, je vais prendre ma petite palette Timeless Beauty de chez City Color et je vais appliquer en topper mon chouchou. Ah d'ailleurs je vais laisser le chouchou puisqu'il commence à se terminer. Je vais appliquer ces deux là. Je les aime beaucoup aussi. Ouh, yes girl. C'est vrai que ça fait longtemps que je les avais pas portés ceux-là. Des fois je les mets, des fois je les mets pas. Des fois je les oublie en fait. Folle que je suis. Comment je peux oublier des beaux highlighters comme ça? Et ben mon dieu. Peggy. Un petit peu de ouais c'est bon les highlighters. C'est trop beau. Donc avec tout ça, je vais appliquer une petite brume. Le fond de ma brume là, de la brume Kiko, elle est terminée en fait. Je vous la montrerai dans les prochains produits terminés.
Je vous la montrerai dans les prochains produits terminés, ça c'est sûr. D'ailleurs, je me demande si je vais pas garder la petite pompe parce qu'elle est bien en fait. Vous voyez le rendu? Super lumineux. Alors quand c'est comme ça que vous voyez que vous avez des petites gouttes machin, vous reprenez soit votre pinceau poudre, soit le pinceau enlumineur et puis vous venez tapoter tout bêtement. Donc à tapoter bagaille là. Moi j'aime bien prendre les deux. Pinceau, pinceau blush, pinceau poudre, donc on était là toute ma fille. On va pas faire la différence. Je suis très con. Voilà pour le glow. Oh, ça m'a fait une petite tache. Je vais mettre une petite tache façon de parler, une petite trace façon. Voilà, là tu es bien. Là tu ne bouges plus. Ne bouge plus. Qu'est-ce que j'allais te dire? J'allais te dire un truc. Oui, ça, je vais le rincer pour pas mélanger 15 000 produits. Et je vais mettre un petit... Alors laquelle je voulais mettre d'ailleurs? Je vais mettre un petit peu de celle-là parce que j'ai l'impression qu'il diffuse bien celui-là. Je sais pas, j'ai l'impression c'est en meilleure diffusion. Donc mon game était à 19. Je vais essayer. Je vais mettre celui de Mario Badescu un petit peu dans celui-là. Parce que le diffuseur de celui-là je l'aime beaucoup. J'applique juste un rouge à lèvres. Alors quel rouge à lèvres je vais mettre? J'avais envie de partager ce rouge à lèvres là. C'est dans les tons... c'est le Marc Jacobs qui est en fait... Alors ça m'énerve un peu parce que ils sont en mini comme ça. Mais j'ai l'impression que voilà, faut faire gaffe parce que sinon ils se prennent sur le bord du truc. Bon bref. Cette couleur, c'est la couleur Plum and Get It. Plum and Get It. Plum and Get It. Que je vais appliquer sur mes lèvres tout de suite. Je vais nettoyer mes lèvres. Donc normalement on est bon. Une couleur assez flashy. Vous savez, c'est les rouges à lèvres liquide mat de chez Marc Jacobs. Le Plum and Get It, il est beau, hein. Ça fait un... Je sais pas comment vous dire, ça fait un rose. Des sous-tons bleutés. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Je les ai pas beaucoup portés. Vous me direz ce que vous en pensez, je le trouve plutôt beau. Ils sont très confortables, très confortables. C'est d'ailleurs ce qui leur vaut un tel succès. Je sais que... Je sais plus qui est-ce qui en avait acheté, je sais plus. Si vous en avez testé, dites-moi. Au niveau de la couleur, c'est vraiment joli. Mes highlights, voilà pour ce make-up. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse une autre vidéo sur la même palette qu'on n'a pas. Et une autre option en fait de maquillage. Puisque peut-être que ça peut vous donner des idées pour celles qui ont cette palette mais ne savent pas comment se maquiller avec. Moi, clairement, j'estime qu'avec deux fards qui sont pour moi les fards les fards stars de la palette, on peut très bien se maquiller. J'aurais pu rajouter un noir mat en coin interne, externe. J'aurais pu partir sur juste cette couleur duochrome et faire du noir mat ou alors du marron. J'aurais pu appliquer que du marron et mettre en coin sur toute la paupière mobile juste le duochrome et mettre en ras de cils le bleu. Vraiment, voilà, j'ai eu envie de vous proposer une option de maquillage sans acheter forcément la palette parce que je suis quasi certaine que la plupart d'entre vous avez ce type de fard dans vos affaires et vous vous demandez des fois est-ce que je craque, est-ce que je craque pas, et moi clairement, vous le savez, je ne rachète ni rouge à lèvres ni quoi que ce soit. On m'offre, tant mieux. S'il y a à tester sur la plateforme Octoly, peut-être que je peux tester éventuellement, mais c'est mort, je n'achète plus. Déjà par rapport à Octoly que j'aime beaucoup, ça fait un moment que je n'ai pas été sur la plateforme, que je ne sais même pas ce qu'il y a. Que je sais qu'il y a des tests un petit peu en permanence, mais je n'y vais pas systématiquement pour plusieurs raisons. C'est que je veux me laisser le temps de faire des vidéos, les vidéos que j'aime. Autrement dit, partager avec vous un make-up comme ça que j'aurais eu envie de vous faire. Franchement, le glow est beau, hein. Je m'étais pas rendu compte, c'est là quand je tourne ma tête, je fais what? Mais il est beau. Attends, par contre, on voit pas assez le contouring. J'ai pas fait de vrai contouring, j'ai pris une petite poudre, tu vois, un peu foncée.
Je suis venue juste en appliquer un tout petit peu, juste histoire de... Hein? Tu trouves? On ne le voit pas assez, mais bon c'est pas grave. Mon chien ça fait naturel quand même. Donc pour te dire que oui, j'ai pas envie de me presser à faire des vidéos, j'ai envie de faire vraiment des choses que j'aime. J'ai pas envie, parce que sachez-le, quand on commande sur Octoly, on va dire le contrat derrière, c'est quand même de faire une vidéo qui est en lien avec le produit. Ne serait-ce que pour remercier la marque, etc. etc. Moi j'ai reçu pas mal de choses des marques ces derniers jours, ces derniers mois, je vous les ai tous swatchés, tous montrés, tous mis en action dans une de mes vidéos. Donc j'ai envie de me laisser le temps de faire des vidéos que j'aime, à savoir faire du make-up, c'est ça que j'aime faire. J'essaierai de faire des montages un peu plus élaborés pour les prochaines, mais voilà, c'était ma vidéo palette, du moins make-up without palette. Un peu dans la même acabit que ce que je vous avais fait auparavant. Dites-moi si ça vous plaît ce type de vidéo, dites-moi si voilà, vous voulez en voir d'autres. Je trouve que c'est une bonne alternative, une bonne option pour ne pas craquer sur encore des achats et des achats, surtout des achats de palettes compulsifs. Les achats make-up pour moi qui valent le coup, enfin les achats qui valent le coup, pas make-up, mais les achats qui valent le coup pour moi ce sont tout simplement des choses que vous allez utiliser régulièrement, mais vraiment tous les jours. Pas acheter des palettes qui vont dormir dans votre truc. Je vous dis encore, j'ai 5 palettes, 6, j'ai menti puisque j'ai aussi celle que la marque m'avait envoyée, la marque You Are Cosmetics. D'ailleurs que j'aurais pu utiliser dans cette vidéo, bon je l'ai pas fait, c'est pas grave, mais voilà, dites-moi si vous voulez une autre option de maquillage avec la Mothership 1 et je me ferai un grand plaisir pour vous réaliser cette vidéo et vous en faire d'autres avec d'autres palettes bien sûr. Je vous embrasse très fort mes highlights et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!